Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue dans Doing DZ, votre nouveau rendez-vous entrepreneuriat sur Radio M. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission des entrepreneurs algériens. Nouvelle émission et nouvel entrepreneur, donc attention, aujourd'hui ça va aller très vite, puisque j'ai le plaisir de recevoir Fahed Bouqchabia, directeur de Megacart, la place forte du karting en Algérie, on va le dire comme ça. Oui, effectivement, c'est une tendance qui existe quand même depuis 6 ans, donc voilà. Bonjour Fahed et marhaba bik. Allah ysalmak, merci Mahmoud de m'avoir accueilli chez vous, Radio M, et à vos auditeurs aussi, je dis bonsoir. Voilà, il sera, comme vous l'aurez sans doute compris, il sera donc question de loisirs et de sport mécanique. Avant de passer à l'entretien, je vous propose d'écouter, comme d'habitude, le portrait de notre invité, réalisé par notre collègue de la rédaction. Issu d'une famille d'entrepreneurs, Fahed Bouqchabia fait ses armes dans les années 1980 dans différents secteurs, surfant du pétrolier à la confection textile. Mais sa vraie passion, c'est en tant que pilote de sport mécanique qu'il la vit. Féru de courses automobiles, il finira par en faire son métier en 2007 en lançant, toujours en famille, Megacart Racing, le plus grand circuit de karting de la capitale. Toujours avide de nouveaux défis, Fahed prépare actuellement l'ouverture d'un nouveau circuit, taille XXL. Alors Fahed, comment on en arrive à lancer un karting en Algérie ? Franchement, je pense que ça a été, c'est un truc tout à fait naturel pour nous, parce que quand même on est issu de ce sport, de cette discipline plus exactement depuis quand même 47 ans. Donc c'est légitime de s'orienter vers ce genre de loisirs, de sport, parce que c'est légitime. Je pense que quand on est dans ce domaine-là, on va pas faire de l'importation de pommes de terre ou autre chose. Donc automatiquement, ça part donc d'une passion avant tout. Ah oui, une passion, parce que c'est ça la différence, peut-être. Pour nous, nous personnellement, on voit que quand même avoir une passion, c'est faciliter aussi l'investissement en lui-même, parce que on voit les choses sur un long terme. Il y a une approche plus. Je dis pas que les autres ils n'ont pas d'approche ou ils ont pas, mais nous la différence c'est que, si on prend l'historique du Megacart, après quand même 4 années d'existence, on a créé notre propre club de sport mécanique qui est à Chelaga. Ouais. C'est un club amateur. Donc puis de là, on va se projeter prochainement sur Sidi Abdallah. On aura l'occasion d'en revenir un peu plus tard dans l'entretien. On imagine que le lancement c'est toujours compliqué de partir sur un projet comme ça. Il y a de l'investissement, il y a une phase de construction, etc. Comment tu l'as vécu ? Vous savez, Megacart, c'est une entreprise, je rajoute aussi un détail que c'est une entreprise familiale. C'est tout le monde qui s'est impliqué et c'est un projet qui date quand même presque de 2007. Donc c'est vrai que l'ouverture c'était en 2010, mais il fallait faire d'études sur la faisabilité de la chose, quelle est la meilleure approche pour durer aussi longtemps que possible et avoir d'autres ouvertures et aller sur le temps, parce que l'objectif c'était pas de créer juste un circuit, faire du loisir et ça s'arrête là. Non, c'était faire beaucoup de choses à la fois. Et d'ailleurs, vous me permettez à travers votre émission et votre radio aussi de dire que Megacart aussi c'est le premier site de loisirs pour les gens, premier site de loisirs en Afrique et dans le monde arabe à proposer du loisir pour les gens handicapés et les non-voyants, et aussi on prend en charge les autistes, les trisomies. La preuve à travers un de nos cousins qui est Omar Megari,
est premier pilote africain en handicap. En catégorie handi, ouais. Handi, et qui s'est classé récemment quand même, ça fait 3 mois, 3e mondialement. Et ça fait 1 mois qui est aussi vice-champion de France en handi. On reviendra un peu plus tard aussi. Tu nous devances oui, là. Tu es rapide. C'est le cœur de ton métier d'être rapide. on aura l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard. Cette phase de lancement, on revient vraiment, c'est important pour les entrepreneurs qui écoutent. Cette phase de lancement, l'investissement. Déjà, par exemple, ça coûte quoi de construire un karting comme ça, de lancer une activité comme ça? Vous savez, l'investissement sur le karting en lui-même, je veux dire que déjà, il faut avoir déjà la plateforme. Ça, c'est très important. Le foncier. Ah ouais, le foncier, c'est la première des choses, parce que on a eu beaucoup de gens qui sont rapprochés de nous. On fait aussi de la franchise pour Megakart. Mais le souci numéro 1, c'est l'assiette. Ouais. Donc, même s'il y a des assiettes, le souci c'est le remplacement. Parce qu'on peut trouver des assiettes en dehors de la capitale. Loin de la capitale. Loin de la capitale, ou un petit peu même en dehors des wilayas, je veux dire, mais au cœur de la wilaya elle-même, c'est difficile de trouver le foncier. On est sur quel besoin en termes de superficie? Minimum, il faut avoir 1 hectare. Pour avoir un bon circuit de karting avec ses installations, parce qu'il y a aussi des installations qui vont avec, des ateliers, tout ce qui s'ensuit. Je veux dire qu'il n'y a pas que la plateforme de la piste. Maintenant, après, il y a un choix à faire. Je veux dire, sur l'investissement, soit bitumer complètement l'emplacement, 1 hectare, en enlevant les bâtisses et tout ce qui s'ensuit, soit faire juste le tracé du circuit. Et là, il y a un handicap sur ça. Je veux dire que les gens qui optent pour cette solution, c'est que le circuit n'est pas modulable. Je veux dire que on va rester simplement sur une seule activité. Mais le but, c'est de faire plusieurs activités. Je veux dire, quand vous avez une plateforme qui est bitumée, vous touchez à l'automobile, à la moto, à des événements que vous pouvez abriter aussi. Donc c'est pour cette raison que le départ, c'est l'assiette. C'est le foncier. Ensuite, il y a des équipements. Maintenant, moi, je lance un appel à travers votre radio aussi pour expliquer que nous, on fait la conception, réalisation clé en main. Je veux dire que il faut faire appel à des professionnels. Ce qu'on a fait, nous, je veux dire que c'était pas une étude comme ça archaïque. Je veux dire, il faut prendre un stylo, un crayon. Non, on a fait appel à des spécialistes au niveau international. On a déboursé de l'argent pour des études, pour faire l'étude de la plateforme. Donc c'était des démarches les plus normalement du monde. C'est vrai que maintenant, si quelqu'un veut faire simplement un truc sur 5 ans, oui, il peut ne pas faire d'études, il peut tracer ça au crayon, il peut faire. Mais là, c'est un investissement quand même, c'est des investissements très lourds. Ouais. Parce que si on choisit... Pour avoir une idée, peut-être une idée, je vous donne un exemple. Par exemple, une machine, le Largo, nous on dit machine, par exemple, le kart en lui-même, un kart minimum, c'est presque 2 millions de dinars. Hein. Ouais. Donc après, vous faites le compte. Après, il y a la maintenance, il y a le consommable, et sans compter qu'il y a aussi une chose qui est très importante, et il n'y a rien à cacher, parce que Monsieur Google peut même donner le détail. Un circuit de karting, c'est aussi un chronométrage. Bien sûr. Un chrono, il faut investir sur un chrono, parce que aussi le chrono, il y a le bas de gamme, il y a le plus simple qui dit départ, arrivée, et là le but n'est pas là aussi, parce que c'est des logiciels qui sont très importants, qui coûtent énormément cher, et je pense que il faut. C'est pour ça que les gens, la plupart chauffeurs, même la plupart des gens qui font des approches vis-à-vis de Megakart, on leur toujours demande de venir pour connaître leurs besoins vraiment, la superficie de l'assiette. C'est pas pour connaître est-ce qu'il va faire le projet, il va pas faire. Au contraire, nous on sera bien content que toute l'Algérie ait des kartings. Au contraire, 48 wilayas, 48 kartings, c'est que bénéf. Vous savez, en France, si je prends l'exemple de la France, c'est juste à côté, parce que bon, il y a une histoire qui nous lie aussi. Il y a 350 pistes. Hein. Ouais. Donc, vous voyez que... En Algérie, on est à combien ? Actuellement, on est... il y a un à Botchel-Kifan, il y a un à Larwat,
qui sont bons. Normalement, Burj Kifan et Larwat, ils sont opérationnels. Betna, occasionnellement opérationnel. Il y aura aussi celui de Sidi Abdallah, qui sera opérationnel incessamment. D'accord. Donc 4 en Algérie. Si on fait le recensement, il y a 4. Ouais. Donc tant mieux que d'autres gens veulent investir. On est là pour le développement de la discipline. Bien sûr. Alors cette phase de lancement, on sait que tous les entrepreneurs passent par là. Il y a la phase de l'impatience. Toi, tu dis ça a duré de 2007 à 2010 à peu près, où on construit son projet et où l'activité n'est pas encore opérationnelle. Pour ces 3 ans, pour ta part, ça a été 3 ans. Comment on garde le cap? Comment on perd pas la motivation? Comment tu t'es motivé ces 3 ans? Franchement, nous, on n'a jamais désespéré. Je veux dire, c'est toute une équipe. Je vous ai dit, Mahmoud, l'avantage, c'est qu'on est issu de cette discipline-là. Donc, sur le plan technique, on maîtrisait très bien. Donc, on savait ce qu'on voulait comme matériel, équipement, combien ça allait nous coûter. Il fallait faire les démarches nécessaires, administratives, nécessaires comme toute entreprise. Donc on les a fait. Je pense que c'est vrai que les débuts, ça a été très difficile un petit peu de démarrer sur l'installation elle-même, sur le complexe lui-même, parce que c'était nouveau. Les gens connaissaient pas vraiment, donc les gens se référaient de bouche à oreille, et je pense que même l'État, franchement, même l'État, il a une très très bonne volonté vis-à-vis de cette discipline-là, parce que c'est pour se projeter sur le projet Sidi Abdallah, pour dire que même l'État, il était à l'écoute. Je veux dire que qu'on le veuille ou non, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais l'État, il était à l'écoute. Il était là, il suit. Maintenant, c'est vrai qu'il peut pas suivre tout. Ouais. Mais je pense qu'il était là. Tu parles de l'État, du côté administratif. À quel type de problème on doit faire face, ou à quel type d'agrément, quelle est la procédure pour ce genre d'activité? Effectivement, je veux dire que maintenant il y a plus de facilité à faire ce genre d'activité que avant. Maintenant tout est clair, on peut même rentrer sur leur site web. Je veux dire, on trouve tous les détails nécessaires pour l'établissement du dossier. Donc ça c'est une bonne chose. Je veux dire que là l'État, elle était à l'écoute. Je veux dire que n'a jamais fermé la porte. Il faut le signaler quand c'est bien comme sûr, ça. Non, c'est positif. Pourquoi? Vous savez, Mahmoud, les gens ont tendance de vouloir critiquer que le négatif. D'ailleurs, on a eu à discuter sur ça. C'est pas du tout le point de vue de notre émission. C'est le contraire. On est dans l'optimisme. Non, je sais, parce que je dis pas tout est parfait, mais je veux dire il y a une volonté. Je veux dire au contraire, nous, c'est pour ça que je le dis, parce que on va rentrer peut-être sur la deuxième phase de votre émission, on va développer encore plus, et là c'est pour cette raison que je dis aux gens, ils peuvent se rapprocher de nous, il y a aucun souci, on les aidera, on les accompagnera sur ça, et il y a une franchise, s'il y a lieu de faire une franchise, on la fera. Il faudra respecter le cahier de charge, notre cahier de charge, sinon au contraire, il faut aimer aussi, il faut aimer une activité. On parlait de passion, on a commencé par parler de passion. Bien sûr, il faut aimer une activité parce que vous savez, quand il vous manque un document et que vous attendez avec impatience ce retour de document, franchement, ça me fait rappeler quand même des années de bac quand on attend les résultats, parce que avant c'était. On attend que la sentence tombe. Ouais, la sentence tombe. Alors la communication aussi, c'est un élément clé de toute activité. Dans une activité comme la tienne, tu l'as toi-même dit, le bouche à oreille, c'est un élément très important. Tu as aussi choisi d'être très présent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, avec beaucoup de vidéos, notamment en profitant de tes invités de marque qui passaient par le karting. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta stratégie de communication? Vous savez, nous, c'est vrai que il fallait que cette discipline ou ce loisir ou ce sport-là soit un petit peu, je dis pas, il n'était pas inconnu, il était connu, mais les gens n'avaient pas une approche réelle de la chose, de se dire oui, est-ce que ça existe vraiment en Algérie? Parce que vous savez, Mahmoud, il y a des gens, ils ont tendance à oublier qu'on est un jeune pilier, on est en train de se développer, et petit à petit on est en train de construire notre nid. Je veux dire, chacun de nous, chaque entrepreneur fait ce qu'il peut faire. Je veux dire, au contraire, chacun. Mais c'est vrai que
ça prend du temps, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est un jeune pays. Donc pour dire que il y a rien, c'est pour ça que nous on a profité de la présence de la plupart des personnalités qui sont tous passés par Megacart. Et c'est une fierté parce que on leur pose toujours la même question, parce que c'est devenu une référence pour eux dans leur milieu, et ça c'est important qu'on ait ce retour, ce genre de retour, parce que c'est motivant. On se dit oui, ça a payé, notre travail a payé, et je veux dire, on essaye de faire encore mieux, je veux dire, mais on a choisi aussi de communiquer. Je veux dire qu'on n'est pas resté fermé sur nous-mêmes, on a toujours communiqué, on a toujours dit ce qu'il y avait comme équipement, on a toujours ouvert les portes. La preuve, notre site web, il y a tous les détails, il y a toutes les marques. Alors je vois pas pourquoi il y a des gens, des fois ils se déplacent sur place pour prendre des photos discrètement, alors que notre site web, il est fait dans la transparence. Il est parce qu'on n'a rien à cacher. Ouais. On n'a rien à cacher. Je veux dire que au contraire, moi personnellement, toute l'équipe du Megacart, ils seront très contents qu'il y ait 48, 100 karting. C'est tout bénef pour la nouvelle génération qui va venir. Et ça, c'est important pour ce loisir, pour cette discipline et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pour cette raison que j'invite les gens à visiter notre site web. Et donc, toute cette stratégie a fonctionné aujourd'hui, puisque tu es là pour en parler. Megacart est devenu la place forte du karting en Algérie. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chiffres en nombre de fréquentations, pourquoi pas en chiffre d'affaires? Oui, bien sûr. La question qui fâche. Bien sûr. Non, pas du tout. C'est pas une question qui fâche. Vous savez, les gens, ils sont tendance, et c'est normal, toute activité, quand les gens, ils viennent, ils voient les tarifs affichés, ils peuvent calculer eux-mêmes à peu près un chiffre d'affaires jour, et de là, moi, je leur dis une chose, que c'est vrai que nous, en plus, nos tarifs sont affichés. On n'a rien à cacher aussi. Même si nos tarifs, ils sont des tarifs très bien étudiés. Je veux dire, n'importe qui. D'ailleurs, on fait beaucoup de team building pour entreprises. La plupart, il y a des gens, des entrepreneurs qui posent la question, pourquoi c'est à ce prix-là? Nous, on donne le détail de ce prix-là. Parce que nous, on le fait pas comme ça. Dire oui, parce qu'on est seul sur la place d'Alger. Non, on n'est pas seul. Je veux dire, il y a une stratégie à long terme. Je veux dire, on pense à tout le monde. Tous les prix sont étudiés. Donc, les gens, généralement, ils ont tendance à faire des calculs, mais ils oublient quand même qu'il y a des charges, hein. Il y a des charges qui sont énormes. Il y a la pièce de rechange. Toute la pièce de rechange est importée. Il n'y a rien qui est fait, qui est disponible en Algérie. Donc nous-mêmes, maintenant, on importe cette pièce. On est représentant de beaucoup de marques dans le karting. Donc on loue, je veux dire, nous-mêmes, on vend maintenant cette pièce pour d'autres kartings en Algérie. Donc de là, mais je peux vous dire que c'est pas le loisir. C'est généralement son gain, il est sur un long terme. Oui. Donc c'est pour ça. Déjà en fréquentation, tu as une idée du nombre de gens chaque année qui viennent, ou chaque mois, ou là... Chaque mois, vous avez minimum à peu près entre, disons, à peu près 8000, 9000. D'accord. À peu près. 8000 personnes qui fréquentent une rotation, ouais. Donc maintenant, vous savez, chaque médaillon a son revers, parce que comme partout dans le monde, le loisir, il est très sollicité durant les vacances. Bien sûr. Quand c'est l'été, quand c'est les vacances du printemps, de l'hiver. Quand c'est Ramadan. Quand c'est Ramadan, oui, oui, au Maghreb, dans les pays musulmans, généralement c'est nocturne. Mais je vous invite à venir en hiver. Ouais. Donc ça arrive de ne pas voir un client pendant 15 jours. D'accord. 15 jours. Ouais. Parce qu'il fait froid. Mais nous, on fait du karting. Hein. Quand il pleut, il n'y a pas de souci. Il y a des clients qui viennent. Mais je veux dire les habitués. Des habitués. Mais le taux de fréquentation, il est à un niveau. Mais ça, c'est dans le monde entier. Je veux dire, toute entreprise, il y a des moments. Un peu des activités de saisonniers. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, la diversification, le développement business, aujourd'hui, pour ce genre d'activité, tu n'as plus affaire qu'à des particuliers, qu'à du B2C, c'est aussi du B2B. Tu parlais de team building, d'événements corporate. Ce genre d'activité se multiplie chez toi, l'événementiel aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Vous savez, c'est important aussi de s'orienter vers les entreprises parce que c'est aussi un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable. Et maintenant, il y a une tendance très importante vers les team building. Je veux dire, on peut le remarquer il y a 3 ans, 4 ans à peu près. Maintenant, c'est devenu, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent goût. Ouais. Maintenant, nous, on leur propose effectivement d'autres alternations. Je veux dire que, vous savez, parce que les gens ils disent oui, on a fait une fois le karting, mais maintenant, je veux dire que nous aussi, on propose d'autres formules. Je veux dire que on peut proposer du relais, du time attack. Je veux dire que toujours dans le domaine du karting, parce que c'est vrai que derrière il y avait une stratégie. Il fallait pas tout donner à la fois. Bien sûr. donc on garde les bonnes cartes. Bien sûr, c'est légitime. C'est pour ça que Mahmoud, c'est étudié. Tout a été étudié. Nous, on fait pas les choses par hasard. Je veux dire que récemment, il y a 2 ans de ça, on a investi sur un jungle park pour les enfants à partir de 3 années. Les gens disaient oui, ils vont faire un manège. C'était pas le but de faire un jungle park sur 150 mètres carrés, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des parents, ils ont des enfants qui ont 7 ans, qui peuvent faire du karting, moins de 7 ans. Maintenant, ils peuvent faire, parce qu'on a ramené aussi 2 machines qui peuvent prendre en charge des enfants à partir de 4 ans et demi. Ça s'appelle le B-Plus to Drive. Mais il fallait faire en sorte que les parents passent et restent faire plaisir à toute la famille. Donc, on a rajouté ce jungle park. C'est pour permettre aux parents quand même de se faire plaisir, de voir leurs enfants de 3 ans ou là 2 ans et demi, 4 ans, de s'éclater sur un jungle park, sur 2 niveaux. Alors le développement, il se fait aussi via la délocalisation. Tu es parti dans d'autres wilayas, à Tlemcen, à Oran. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce karting mobile un peu? Oui, effectivement, vu qu'il n'y avait pas un besoin réel, je veux dire qu'il y avait d'autres wilayas qui n'avaient pas de plateforme. Donc de là, nous, ça fait 4 ans, on a créé le premier karting mobile au niveau, je veux dire, aux normes internationales. Et ça, c'est très important de le dire et le redire, parce qu'avec des équipements qui se déplacent avec aux normes, ça c'était un pari fou, mais on l'a réussi quand même. Maintenant, on a fait quand même sur 4 années, on a fait je pense 25 wilayas à peu près. Donc il se déplace toujours. D'ailleurs, la preuve actuellement, il est. Tu peux décrire brièvement ce que c'est, comment ça se déploie? C'est des barrières, c'est des barrières. Je veux dire, quand il y a une plateforme. Je veux dire, nous, on se déplace pour voir la plateforme. Si elle répond un petit peu, déjà sans bitume, est-ce qu'il répond pour nous permettre un petit peu de se déployer sur cette plateforme, s'il répond aux normes requises. Donc de là, on a un circuit avec des barrières qui sont de renommée internationale, qui sont les Tech Pro barrières, qui sont homologuées au niveau de la FIA et de la CIK. La CIK, c'est la Commission internationale de karting, et la FIA, c'est la Fédération internationale d'automobile. Ces barrières sont utilisées en urbain, d'accord, surtout en urbain. Ils sont utilisés en Formule 1, par exemple Monaco. Ouais. Les barrières de protection qu'on voit sur les circuits de Monaco de Formule 1. Dans les rues de Monaco. Dans les rues de Monaco, c'est des barrières Tech Pro barrières. Donc voilà, c'est des références. Et les cartes qui sont utilisées, c'est des Sodi Kart, qui est leader mondial depuis 31 ans. Quand même, c'est number 1. Donc voilà, qui est homologué lui aussi par la FIA et la CIK. Donc c'est les mêmes équipements qui sont utilisés en Europe, au Mega Kart, ils sont utilisés au karting mobile. Donc de là, les gens. Par contre, le karting mobile, des fois, il est moins cher que sur Mega Kart. Pourquoi? Parce que c'est le timing. Je veux dire que nous, sur le karting mobile, on n'utilise pas des sessions de 5 minutes. Je veux dire, le karting mobile, c'est des tours. Je veux dire, c'est à partir, je crois, de 8 tours à 15 tours à peu près. D'accord. Donc il est moins cher. Alors Mega Kart. Parce qu'il roule moins. Parce qu'il roule moins. Bien sûr. Tout est étudié, Mahmoud. C'est pas un tarif comme ça, parce que, non, on le cache pas, hein. Je veux dire que, il roule moins. C'est normal. Je veux dire, il roule même pas 3 minutes. Et sur Mega Kart, il roule 5 minutes. Vous avez des sessions de 5 et de 10 minutes. Donc, automatiquement, vous consommez plus la pièce, vous consommez du carburant. Donc, tout est étudié. On a parlé business. Mega Kart, a aussi une dimension citoyenne. On l'a un peu évoqué. Tu parlais du projet Handicart, aussi des enfants trisomiques que tu reçois. Pour finir,
là-dessus? Oui, Megacart, c'est le premier site de loisirs en Afrique et dans le monde arabe à faire du karting pour à travers, je vous ai dit, à travers notre pilote Omar Megari qui est avec nous aussi. Donc c'est important d'avoir touché un petit peu cette tranche parce que on trouve quand même que c'est pas assez. Donc voilà, on fait aussi des actions de bénévolat, soit pour les trisomiques, pour les autistes, pour les non-voyants et tout ce qui s'ensuit. Et la preuve, chaque année, le 21 mars, la journée internationale trisomique, on met à notre disposition le Megacart pour fêter la journée internationale de trisomique. Je salue mon ami Mahmoud. Je lui dis mon école, mon avenir de cette radio. Donc voilà, c'était important de se projeter par rapport à ça, et on est très fiers que Omar soit classé 3e mondialement, qu'il est vice-champion de France. Donc c'est un modèle, c'est quelqu'un qu'il faut prendre comme exemple. C'est un jeune Algérien qui est avec l'équipe Megacart, il est là, il se dévoue, voilà. Donc c'est pour cette raison qu'on sait, et c'est grâce à lui aussi qu'on a développé ce côté-là. Hein. Ouais. C'est lui qui nous donne cette envie, et on le remercie aussi au passage. Allez, une petite dernière question. L'avenir, les prochains défis, les objectifs, en une minute. En une minute, je vous invite à Sidi Abdallah sur le nouveau site du Megacart. Ça va être un complexe sur 7 hectares. Il y a de l'automobile, de la moto, du motoquad, du karting aux normes internationales, bien sûr, avec une piste qui est pour le moment sur 1 km 400. Donc voilà, sur la piste, on est à 40% des travaux. Sur le complexe, on est sur 2%. Voilà. Et je vous invite à nous rendre visite. Donc on se dit début 2018? Non, fin 2017. Ça change fin tout. 2017. Non, fin 2017. Nous, on a avancé parce que déjà le circuit de motocross, il est opérationnel. Donc, je peux même donner la date du premier championnat. Je veux dire, ça va se faire peut-être le 26 juillet. Donc, c'est important c'est un grand pas. Vous savez, Mahmoud, c'est un grand pas pour le sport mécanique, hein. Parce que, je veux dire que la santé, mais ces choses-là vont rester. Il va y avoir peut-être une nouvelle génération, il va y avoir peut-être pourquoi pas une course de Formule 1, mais Formule E, oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. On en parlait hors antenne avec notre collègue Ehsan. On donnait l'exemple de l'Azerbaïdjan notamment. Ouais. Merci pour l'invitation, Mahmoud. Merci à toi, c'est un plaisir. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps. Non, c'était un plaisir. Et une dernière petite question, la qualité essentielle à avoir pour un entrepreneur, selon toi? Il faut avoir de la patience et il faut être quelqu'un de sage. Il faut pas s'emporter parce que, je veux dire, quelqu'un quand il fait un projet, il faut s'attendre à des difficultés, il faut les surmonter, c'est tout. Patience et sagesse. Ouais. Merci. C'était un plaisir de te recevoir. Moi aussi, ça a été un plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Je vous invite d'abord au Megacart. On viendra. Inch'Allah. Merci à tous d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines comme prévu avec un nouvel entrepreneur. Allez, ciao. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.